La rencontre. Ils discutèrent chaque soir, d'abord par écrit, puis rapidement ils décidèrent de s'appeler. Des questions anodines pour mieux se connaître au début, chacun faisant preuve d'une plus grande audace. Ils plaisantaient, se taquinaient, s'éloignaient progressivement de la douce réserve des premiers contacts. Ils abordaient parfois des sujets graves ou s'entraînaient dans un humour décalé qu'ils partageaient avec délectation. Au-delà des idées, des mots, ils ressentaient une vraie entente réciproque. Ils n'étaient ni trop sérieux, ni trop légers. Elle n'était ni prétentieuse, ni timide. Il leur semblait que l'autre était exactement comme ils l'avaient rêvé. Leurs centres d'intérêt étaient similaires. Ils aimaient le sport, les voyages, les sorties. Ils discutaient déjà des endroits qu'ils pourraient se faire découvrir, des petites ruelles de Venise au quartier perdu de Bangkok. Ils s'amusaient déjà des moments qu'ils pourraient partager sans avouer qu'ils en rêvaient depuis longtemps. Déjà éprise de lui, elle se disait qu'il devait avoir beaucoup de succès auprès des femmes et redoutait intérieurement qu'il la découvre trop banale et sans intérêt. Mais ses doutes disparaissaient au moment où elle entendait le son rassurant de sa voix. Une voix chaude et douce qui lui inspirait confiance. Ils finirent par se rencontrer, après avoir repoussé sans cesse ce moment, par crainte de perdre ce qui leur était déjà précieux. Le trouve-amour recommandait de passer à la rencontre réelle après une dizaine de messages échangés. Dans un petit restaurant, elle le rejoignit, un soir. Il était encore plus beau que sur les photos. Sa douceur était évidente. Il eut tous les égards qu'on peut rêver. Il l'écoutait quand elle prenait la parole, faisait preuve d'une étonnante réserve quand il lui parlait de lui. Bien qu'il ne lui fît aucun compliment direct, elle se sentit valorisée par son attention sincère. Parfois, il faisait un trait d'humour qui la désarçonnait et provoquait chez elle une hilarité due aussi à sa nervosité. Il la trouvait radieuse, à l'esprit fin et élégant. À la fin du repas, ils se sentaient amoureux l'un de l'autre. Ils marchèrent côte à côte dans la rue, à la nuit tombée, sans cesser de parler. Ces endroits qu'ils connaissaient par cœur prenaient de nouvelles couleurs. Ils ne souhaitaient pas se quitter dans l'immédiat, mais ils avaient conscience de la nécessité de ne pas altérer la beauté du moment par un geste déplacé. Ils s'arrêtèrent près de la rivière et la regardèrent en silence. Le premier silence depuis des heures. Il dut se dire que c'était le moment idéal pour établir officiellement leur union. Il s'approcha d'elle avec un sourire parachute, celui qui permet de s'en tirer sans trop de casse en cas de refus. Elle était trop émue pour sourire à son tour et pria de toutes ses forces que le mouvement de ses lèvres ne s'interrompît pas. Il l'embrassa longuement. Ils restèrent sans bouger. Leurs mains se réunirent, à l'aveugle. C'était fait. Leur vraie vie d'adulte commençait. Après des années de rêves, d'espoir, d'attente, ils ne seraient plus jamais seuls. Après une dernière étreinte, ponctuée de baisers, ils finirent par se séparer en promettant de se revoir au plus vite. Elle reprit sa route vers chez elle, et tout lui sembla beau et prometteur. Ils avaient tant de points en commun, et tant de choses à partager. Ils avaient les mêmes références musicales, connaissaient les mêmes réalisateurs de films, avaient les mêmes envies. Leur cœur battait au même rythme. Elle finit par se dire que, sans le trouve-amour, elle aurait passé sa vie à le chercher, et remercia intérieurement les miracles de la technologie et la bienveillance du ministère du Bonheur qui veillait sur les citoyens et œuvrait pour les rendre heureux. Ils avaient des métiers très prenants mais assez différents. Elle dans le domaine de la communication publicitaire et lui dans l'informatique. « C'est amusant, se disait-elle. J'ai toujours pensé que les informaticiens étaient des gens ennuyeux, férus de techniques, de mots incompréhensibles et sans aucune créativité. Philippe, lui, semblait très doué d'après ce qu'il avait expliqué de son métier. Mais il était aussi ouvert et curieux de tout. Il lui avait posé beaucoup de questions sur elle, son travail, ce qu'elle aimait. Au fur et à mesure qu'elle parlait, il lui avait semblé plus attentif, plus engagé dans la conversation. Personne ne s'était intéressé à ce point à elle par le passé. En tout cas, pas aussi sincèrement. Elle envoya quelques messages à ses copines, à ses parents, et par les réseaux sociaux à tous ceux qui attendaient le résultat de leur rencontre. Aucun ne fut surpris d'apprendre que la rencontre s'était bien déroulée. Ils la félicitèrent et voulurent connaître plus de détails. Elle partagea aussi son ressenti avec la communauté du Trouve-Amour en remplissant le formulaire obligatoire de l'application qui permettait de produire des statistiques utiles pour les nouveaux utilisateurs. Des formulaires similaires lui parviendraient ensuite tous les mois, puis toutes les années, pour faire un suivi précis des prochaines étapes. Premier week-end en commun, premier rapport sexuel, rencontre avec les parents, habitation commune, mise en commun des biens, mariage, premier enfant, etc.
Leur vie amoureuse serait ponctuée par les notifications du trouve-amour. Son devoir de citoyenne rempli, elle se coucha le sourire aux lèvres et reçut un message tendre et fin de son amoureux. « Ma chère Charlotte, cette soirée était pour moi comme un rêve éveillé. Je ne cesse de penser à toi, vivement demain. Ma main cherche encore la tienne dans le noir. » Elle s'endormit bien vite.